Come on, come on, come on. Tu es digne de notre célébration. Tu es digne de notre révérence. Tu es digne. Tu es digne, ô Dieu. L'appui et la force de ma vie. La joie, Seigneur. Béni sois-tu, tendre et miséricordieux Père. Entends ces cris, vois nos attitudes. Et en ces lieux, un fils et une fille qui dont le cœur est prosterné devant toi. Parce qu'il le reconnaît, nous reconnaissons. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le seul et le véritable. L'unique qui nous a aimés et qui nous aime encore. Nous pouvons être dans la joie à ta présence. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes debout et nous prenons nos Bibles. Nous faisons la lecture dans Genèse chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Genèse. Si c'est votre toute première fois, on vous comprend, nous avons l'habitude d'honorer le Seigneur en honorant sa parole. Raison pour laquelle nous nous tenons tous debout. Quelle que soit notre condition, quel que soit notre état. Alors si à côté de vous, il y a une personne, voulez-vous l'aider? Peut-être qu'il ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Merci. Lisons ensemble, 1, 2, 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on t'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit,
fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir 2 enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore de désir? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car Élie perd, mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est accru, et leur péché est énorme. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. J'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans mes commentaires, ni les commentaires de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, nous reprenons nos places. Bienvenue en cette mi-saison. Dieu va aider quelqu'un à tourner la page de sa vie aujourd'hui. J'ai dit, Dieu va aider quelqu'un à tourner la page de sa vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Chaque jour, ce n'est pas le même jour. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est des choses qui ont profondément bouleversé mon cœur. J'ai eu à pleurer d'une manière personnelle. Je fais de vœux à Dieu. Non, pas que je fais de vœux à Dieu. Amen. Amen. Et je compte sur lui pour m'aider à les tenir. J'espère et je crois, je prie, je fléchis mes genoux, passe là. Je suis en train de fléchir mes genoux tout ce temps. Je dis, Seigneur, si c'est possible, tu peux ôter les cailles de nos vies.
Je continuerai à prier là-dessus. La vie chrétienne est une vie extraordinaire. La vie chrétienne est au-delà de toute autre vie. Toute autre vie. Et c'est toi et moi, dans notre marche, dans notre compréhension, qui pourront montrer à tous ceux qui vivent que si tu rates d'être en communion avec Dieu, tu as raté tout dans la vie. Nous avons tellement ramené les choses très bas. Et nous ne permettons pas à ce Dieu-là de pouvoir démontrer qui il est dans nos vies. Mais en priant, je crois, lorsqu'on demande quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, Dieu entend et il exauce. Je disais le dimanche que un des textes qu'il faut noter, il faut le mettre dans ta salle de bain, mets-le comme l'écran d'accueil sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, c'est 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Na page d'accueil, ya ordinateur na yo, ya téléphone na yo. 1 Samuel 16. Partout tu peux le voir et souligne cette partie parce que l'Éternel est en train de parler à un prophète et l'image reste plutôt, le principe demeure l'unique dans tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. Alors que le prophète Élisée est impressionné devant Eliab, qui est l'aîné du fils Isaïe, Dieu lui dit, ne le regarde pas, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Je vous ai expliqué dimanche pourquoi il a dit qu'il a rejeté alors qu'il n'avait pas encore en réalité choisi. Parce qu'étant l'aîné, lorsque Dieu vient dans cette famille, donc celui qui a le droit, c'est l'aîné. Mais malheureusement, il a droit, mais son cœur n'est pas disposé. C'est pas ce que Dieu veut. C'est comme ça qu'il dit, je l'ai rejeté. Amen. Amen. Je l'ai rejeté. Et il lui donne cette leçon. Mais nous encore les textes. Il y en a peut-être qui sont à l'église seulement aujourd'hui qui pourra considérer ces textes. C'est toujours important de le faire. Nous nous sommes habitués, mais il y a des gens qui sont là peut-être pour la première fois. Quelqu'un qui n'a pas une Bible. C'est la partie B. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. En des termes très simples, l'Éternel ne juge pas de la manière dont les hommes jugent. Amen. Amen. Mais que l'homme regarde ce qui frappe les yeux.
Ça, c'est l'Éternel qui dit Wana Yahweh nde que moto alobi. toi et moi, Abiyo nanga. nous sommes déjà impressionnés par ce que nous voyons. Tokamwaka na ino liboso no tomonaka. C'est pour cette raison Pona ntina wana. que les voleurs soignent l'impression, Miyibi que babongisaka les libanda na menteurs bango. essaient de soigner l'image. Bato bakosaka babongisaka libanda na bango. Pourquoi? Parce qu'il doit t'impressionner. Po esengela lukaka mwisayo. Mais que l'Éternel ne peut pas être impressionné par juste les aspects extérieurs. Yawa koko mitika kokamwa te na libanda na bato. Garde cela. Boatela yango. Amen. Amen. Ça t'aidera à comprendre ce que Matthieu 7, 22 est en train de dire. Ekosungo kososolo Matthieu ya misambo tukumi mibale na mibale lobi. Jésus dit, Yesu alobi. plusieurs me diront ce jour-là, Ebele bakoyebisanga mokolo wana. n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Tosakolaki te na kombo na yo. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Tobenganaki bademoni te na kombo na Et yo. n'avons-nous pas accompli beaucoup de miracles? Tosalaki bikamwe ebele En te ton nom. na kombo na yo. Amen. Amen. Et je leur dirai, Abina oyebisa je bango. vous ai jamais connus. Natikalaka koyeba bino te. Donc la réalité, So totali c'est que malamu. Dieu ne nous juge pas parce qu'on chasse les démons. Nzamba tala Dieu ne biso nous te juge po pas tozobenga parce qu'on bademo. prophétise. Nzamba sepela Dieu te ne po nous tozobenga juge na pas bango. parce qu'on prêche. Atala biso te Mais po Dieu tote. regarde nos cœurs. Nzamba tala Chaque te. fois que nous nous présentons devant Mbala Dieu, nyonso toyaka liboso que na pour Nzambe. parler, Pona pour koloba, prier, pona pour kosambela, donner, pona pour kopesa, faire quoi que ce pona soit, kosala ta koloko laisse-moi yango te dire, Tikanga na considère yebisa cela. Tala yango. Dieu n'est pas impressionné par tout ce que tu vas faire. Nzamba kamwa La katana première nyonso chose kosala. qui l'intéresse, Eloko ya liboso esepelisa c'est ton ye. cœur. Eza motema Avant na de yo. pouvoir apprécier, Liboso, recevoir asepela. ce que tu vas faire, Azwa ce oyo que nyonso tu vas kosala. dire, Oyo la koloba. prière que tu lui adresses. Losambo okobatisela ye. Important. Eza motu ya Que likambo nous ne oyo. puissions pas nous tromper, Toyeba komi surtout kosa dans te. ces siècles ici, Mingi mingi où nous nekeki oyo. sommes tournés vers les images. Wapi tobaluki mingi na bilili. Et alors, Naboye. Élisée a reçu la leçon Elia azwaki liteya. que nous pouvons garder jusqu'aujourd'hui. Oyo tokoki kobatela kino lelo. N'oubliez pas que c'est la leçon de Dieu à Élisée. Kobosana te Ce n'est pas ezali. un homme. Liteya na Nzambe epa na mosakoli, epa na moto te. Le texte que nous sommes en train de lire, que nous venons de lire plus tôt, Litangi oyo toti kotanga. en fait, ça n'a pas été écrit par Abraham. Ekomamaki te epai na Abalama. Le texte est écrit par Moïse, Litangi oyo toti kotanga alors qu'ils sont Genèse. dans le désert. Mose nde moto akomaki wana baza na uma. Donc la réalité, Bosolo makambo yango. c'est le Saint-Esprit qui est en train de raconter l'histoire qui s'est passée à l'époque d'Abraham. Molimo mosantu nde azobeta lisolo elekaki na eleko na Abalama. C'est merveilleux Eza kitoko mingi. parce que l'Esprit ne ment pas. Po molimo akosaka te. Amen. Amen. Donc personne n'était là. Moto te azalaki. Abraham n'a pas écrit. Abalama akomaki te. Isaac n'a pas écrit. Isaka mpe akomaki te. Des années, plus de 400 siècles après. Bamibu koleka mikama minei koleka. 430 ans ou 4 générations. Mikama minei Quatre na siècles. tuku misato. Amen. Amen. Et c'est maintenant que le Saint-Esprit Siko nde molimo mosantu. qui était là Oyo azalaki wana toma Ce na mesa jour-là. ya mokolo wana. est en train de raconter Azobeta lisolo. aux enfants d'Israël Azoyebisa bana na ce Israeli. qui s'est passé. Makambo elekaki. Il pouvait dire en discours direct. Bakoloba na maloba mbala moko boye. Il dit, nous sommes venus juste comme des hommes. On a pris la forme de tout homme normal. Bato bakoloba toyaki lokola kaka na nzoto na bato lokola bato nyonso. Et puis Abraham nous a vus. Pe Abalama moni biso. Et il a couru vers nous. Akimi noki koyepa na biso. Et il a couru. Pe akimaki. Amen. Et il s'est jeté par terre en se
prosternant. Et nous a supplié. Il dit, venez chez moi. Je vais vous offrir de l'eau. Je vais nettoyer vos pieds. Je vais vous donner la nourriture afin de vous fortifier. Et vous pourrez continuer votre chemin. Ce que nous avons accepté. Alors donc c'est ça l'histoire. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu n'a pas dit à Abraham, je viens te visiter. Je sais que tu pries. Je sais que tu as des besoins. Je sais que vous êtes arrivé à la fin. Mais il est juste comme des personnes qui passent. Des personnes qui passent. Vous comprenez ce que Hébreu 13 est en train de nous dire? Exercer l'hospitalité. Car beaucoup en l'ayant exercé ont reçu des anges sans les savoir. Donc tout est question de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Les attitudes de nos cœurs. C'est ça ce que Dieu regarde. C'est ce que toi aussi nous regardons. Mais lorsque ça s'affiche d'une manière externe, nous on ne sait pas sonder le cœur. Dieu lui sonde le cœur. Mais nous regardons l'extérieur. Parce que même ce qui est dans le cœur, ça finit toujours par se manifester extérieurement, par l'orgueil, par le mépris, par la négligence, par toutes sortes d'attitudes. Toutes sortes d'attitudes. Il est impossible que tu puisses, tu peux être hypocrite, tu peux être menteur, mais ça finit par se déceler. On finit toujours par le comprendre que le sourire que tu affiches, c'est un sourire protocolaire, mais qu'en réalité tu es méchant, qu'en réalité tu es mauvais. Alléluia. Alléluia. Et donc nous comprenons pourquoi Proverbe est en train de nous exhorter. Dans Proverbe 83, on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que c'est là que Dieu juge, que Dieu agrée, que Dieu considère. C'est ainsi que pour parler de David qu'il a choisi, il explique pourquoi il a rejeté Eliab. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Il est peut-être petit de la famille, mais son cœur me plaît. Il n'est peut-être pas la même taille qu'Eliab, mais son cœur me plaît. Nous pouvons venir nombreux ici. Ce qui intéresse, il peut y avoir des pasteurs, il peut y avoir des anciens, il peut y avoir des diacres, il peut y avoir ceci, mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Il ne nous reçoit pas parce qu'il dit, voilà, tu es pasteur. Mais ce sont nos cœurs. Ce sont nos cœurs. Ce sont nos cœurs. Donc on peut passer des années à Mangengenge. Ça n'impressionne pas Dieu. C'est Ésaïe 58 qui le dit. Il dit, quand vous jeûnez, je ne regarde pas. Alléluia. Alléluia. Alors donc, c'est son attitude. Il le reçoit. Il mange. Et puis, on pose la question. Où est Sarah? Où est Sarah? Sarah azali wapi? Ils avaient un problème.
bazaki na likambo. Ils étaient déjà, c'est écrit. C'est écrit. Ekomami. On dit, Sarah ne pouvait plus espérer. Sarah kokai sute kotia. On ne dit pas seulement qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, mais elle ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc c'est une situation humainement finie. Mais Abraham ne savait pas que ce jour-là, sans gêne, sans intercession, la réponse était là. La réponse était là. Alléluia. Et nous comprenons ce que Luc chapitre 19 nous dit. À partir du verset 41, on dit Jésus a regardé Jérusalem et il a pleuré sur Jérusalem. Il dit si tu savais aussi en ces jours qui t'est donné les choses qui contribuent à ta paix, tu vas être détruit. On ne laissera rien sur toi. Simplement parce que tu n'as pas su les jours où Dieu t'a visité. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc c'est notre attitude qui peut nous rendre sensibles à discerner des fois la présence de Dieu. Mais l'élément, mon message ce soir, c'est apprendre à construire une relation vivante. Je voudrais simplement te dire que c'est à partir de nos cœurs, c'est à cause de notre cœur que certains sont capables de se construire des relations. Les statistiques aux États-Unis montrent que les gens qui réussissent dans l'ensemble de leurs efforts pour réussir. Donc, pour la réussite, l'effort personnel compte de 20%. Mais 80%, ou même plus de 80% est dû aux relations. Aux relations. C'est pour ça que vous entendez souvent les gens chercher des relations. Chercher des relations. Nous avons appris le président Félix. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il est devenu président, il y a des gens qui ont sauté. Parce que dans leur parcours, ils se sont connus. Ils ont été ensemble. Et l'autre devient président. Il n'a pas eu le temps de faire j'ai l'honneur. C'est seulement la relation qui a joué. Alléluia. Alléluia. Amen. On les a vus, on le connaît. Amen. Amen. C'est juste pour dire, même si toi aujourd'hui, tu deviens ministre, la personne qui est assise à côté de toi là, va se dire, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viendront avec des longues présentations. Tu sais que quand tu venais à l'église là, moi je mettais souvent de l'autre côté, je portais une chemise ou une robe et tout ça. C'est très long, compliqué. Mais il y a des gens que tu connais personnellement et qu'ils ne vont même pas te demander de nous appeler, mais c'est toi qui vas les appeler. Alléluia. 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 Bien-aimé, si dans ce monde, 80%
peut t'aider à aller loin, bakosungo kende musika à te propulser. o matokende À plus forte raison, hebongo boni bonite ta relation avec Dieu. boyokani na yo na nzambe Ta relation avec Dieu. boyokani na yo na nzambe. Alors laisse-moi, bien-aimé, te Abo dire, tikanga ndeko na yebisa yo l'une des grosses erreurs, moko na mobunga monene c'est que c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. ete ya solo toza bana na nzambe. La première chose que nous sommes appelés à faire, eloko ya liboso tobengami kosala et que malheureusement le diable travaille pour qu'un plus grand nombre ne soit pas conscient de cela, mamingi zambo nasalaka po ete motango nebele na bato bayeba ngo te c'est de bâtir sa relation avec Dieu. eza ya koyeba kotonga boyokani oyo ya yo na nzambe. Nous sommes de ceux-là qui sont en train de pleurer comme l'homme qui était le paralytique de Bethesda. toza kolela lokola mokakatani na Bethesda. Et cet homme, moto yango lorsque Jésus lui pose la question, ntango yesu atuni ye motuna veux-tu être guéri? olingi obikisama Et lui comprend. ya sosoli Il dit, alobi je n'ai personne. nana moto te Je n'ai personne. nana moto te Parce qu'il a vu, po amonaki il est resté là longtemps. afandi wana Il a vu ntango des gens molai. plus malades que lui. Azali na bato Et les bazali gens qui kobela n'avaient koleka même ye. peut-être pas de mobilité Bato comme lui, mosusu bazalaki na makoki mingi mais qui ntango ont ninga na été lokola ye. guéris Bo babika, parce qu'ils avaient leurs frères ou leurs sœurs intrépris, courageux, qui ont été là pour les jeter. Et la personne est guérie. Et il voit les autres venir. Et donc, pendant toutes ces années, il pouvait raconter la manière dont les relations ont joué ya koyebana na pour que bato. les gens soient guéris. esalaka po ete bato babika. Alléluia. Amen. Mais lui, kasi ye il n'en avait pas. azalaki na bato te Il n'en avait pas. azalaki na bato te Soyons sincères. toloba polele Combien de choses dans ta vie, boni ya makambo te na présentement, bomoi na yo na ndenge ya lelo sikoyo tu t'es dit, oza komilobela si j'avais soki le grand frère à la présidence, nazaka na ya nanga kuna epai ya ça serait mokonzi déjà résolu. nde esesila likambo oyo. Alléluia. Amen. Si j'avais un oncle, soki naza na si moto j'avais moko, tel, so nazaka na si moto j'avais, moko, so nazaka na tous moto nous boye. souffrons parce que nous avons besoin de relations. tozokomaka po toyebani na bato bisika yango te Nous avons des relations qui se limitent à un certain niveau. toyebana na bato moko esuki Mais esika peut-être moko que tu es en train de chercher des relations beaucoup plus haut. tamuso ozoluka motu moko aza likolo na ministère ya budget arekomande yo mais ozwa ye te. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le problème, likambo c'est pas d'abord de relations. eza na koyebana na bato Mais nous avons eu des relations. toyebana na bato Mais nous n'avons jamais soigné des relations. tobongisa pe Nous n'avons toyebana yango te. jamais appris à soigner des relations. toyekolaka kobongisa Parce yango qu'il y a te. des petites relations Eza na maboyoka na qui mike. ouvrent des grandes Oyo relations efongolaka boyoka et na qui minene. vont ouvrir d'autres Oyo grandes relations. kofongola bakoyebana mosusu na bato Lorsque l'histoire que nous venons de lire, lisolo toti kotanga Abraham a nourri et s'est rendu compte que c'était à l'Éternel qu'il a rendu service. abalama ye komona ete ezalaki na yawe nde asalelaki mosala na nyonso. Regarde, Tala il y a une menace sur Sodome et Gomorre. bitumba makambo ya mabe elingi ekoma na Sodome mpe Gomore. Amen. Amen. Et à cause de la relation, à cause de l'attitude d'Abraham, ya bandenge ya kozala ya alors qu'ils sont en train de partir, wana baza c'est kokende alors que Dieu s'est dit, na bongo ne nzambe alobi cacherai-je na bombela à na Abraham abalama ce que makambo oyo je veux faire. nalingi nasala. Amen. Amen. C'est alors, na bongo comme nde pour dire, lokola mpona koloba Abraham, quand même, la relation entre lui et moi, abalama nde toyebani nga na ye je ne peux pas le cacher. nakobombele makambo te. Vous connaissez, lorsque quelqu'un te dit, oyeta moto ayebisi yo Nayebisika. tala oyo ezaka yoka nde mona fongoli likambo. Donc, et puis tu reçois ça, tu te dis, ah, Ya. Azapir. waza moto akati Alors toi aussi, yo pe tu vas chercher, oluka moto no ya dedans et puis tu dis, obia Nayebisika yo. ta Et puis lui aussi va yeba chercher. toluka moto ne mosusu. Amen. Amen. Et tu es choqué okamwe d'apprendre que la nouvelle est arrivée chez elle. sango yango ekomi ti Je dis, mais toi, tu pouvais jamais parler à l'autre. yo kolobela mosusu te
Parce que tu ne les connais même pas. Mais seulement c'est aller de pire en pire, de pire en pire. Alléluia. Amen. Alors quand Abraham apprend la nouvelle, et lui se rappelle que Lot habite à Sodome et Gomorrhe, et commence à intercéder auprès de Dieu. Et donc Lot a été sauvé au travers d'Abraham, et c'est comme ça que lui a été épargné. Malheureusement, toi, tu n'es concentré que sur toi-même. Tu sais combien de personnes Dieu a mis à tes côtés qui pouvaient aujourd'hui t'aider à aller loin. Tu connais combien de personnes qui pouvaient intercéder réellement pour toi. Parce que toi tu es Nakipaka Mutute. Alléluia. 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 Et c'est la même chose, bien-aimé. Lorsque Jésus pleure sur Jérusalem, parce qu'il est venu là. Mais malheureusement, ils étaient dans leurs préoccupations, ils étaient dans leurs lois, ils étaient dans leurs programmes. Des programmes. Vous savez, c'est lui qui a épargné Saul de Paul. C'était l'enfant de qui? De sa sœur. Qui a entendu quelque part. Quelque part. Et qui va aller informer Paul? Mais je me pose la question, pourquoi Dieu n'a pas dit seulement à Paul? Il dit non, regarde, Dieu utilise les relations. Il connaît la valeur de ton père, il connaît la valeur de ta mère, il connaît la valeur de ton oncle, il connaît la valeur de tes fils. Toi, tu ne connais que la valeur de parler en langue. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Alléluia. Alléluia. Les miracles peuvent s'opérer de plusieurs manières. Plusieurs manières. Ça peut être par la foi. Par la foi, le miracle arrive. Le miracle peut arriver par la compassion. Quelqu'un a pitié de toi. Et il intercède pour toi. Et il intervient. Comme cet homme dont je viens de parler, 38 ans. La Bible dit Jésus l'a regardé et il a eu pitié de lui. On n'a pas dit qu'il a vu sa foi. Mais il y a aussi des miracles qui sont arrivés par relation. Lorsque vous lisez Jean chapitre 11, vous entendez le message que Marthe et Marie envoient à Jésus. Juste un message. Celui que tu aimes est malade. Point. Amen. Amen. Jésus est dans les programmes d'évangélisation. Il est ailleurs, loin. Mais il reçoit le message. Le message dit, c'est lui que tu aimes. Donc on a souligné sa relation avec Lazare. On n'a pas souligné la foi de Lazare. On n'a pas souligné je ne sais pas quoi que ce soit. On a souligné la relation. Et ils savent
qu'un certain degré de relation peut bouger tous les programmes. On peut être en séminaire ici, mais il y a une situation qui oblige que non, tu arrêtes le séminaire. Alléluia. Amen. Et Jésus va changer son... On n'a pas dit viens. Jésus avait le pouvoir. Il pouvait dire qu'il soit guéri comme je viens d'entendre. Mais Jésus finit son... et il rentre. Un voyage spécial. On peut demander à Jésus, où est-ce que tu es en train d'aller? Il dit, je suis en train d'aller chez mon ami Lazare. Bien-aimé, Dieu peut agir par ta foi. Dieu peut agir, mais si tu veux une permanence, si tu veux un Dieu qui s'engage à tes côtés, si tu veux un Dieu qui veut démontrer qu'il t'appartient, c'est ton niveau de relation avec lui. Oh, nous pouvons tous l'appeler notre Dieu, mais nous n'avons pas tous le même niveau de relation avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Tu peux le lire. Dieu dit, quand j'enverrai la famine, quand j'enverrai la peste, la guerre, mais si au milieu d'eux, il y a quelqu'un comme Daniel, comme Job, ils ne périront pas. Alléluia. Ils ne périront pas. Tu es, Dieu est qui pour toi? Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible est en train de nous montrer que nous pouvons approfondir notre relation avec Dieu. Chacun de nous. Donc, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, la tâche que nous devions faire, au lieu de nous préoccuper des choses secondaires, au lieu de nous préoccuper des choses terre à terre, qui tomberont d'eux-mêmes qu'on le veuille ou pas. Dans ta relation avec Dieu, Dieu peut même créer un homme. S'il n'y a plus d'hommes pour le mariage, Dieu dit, voilà, il n'y a plus d'hommes, je crée un homme pour ma fille. Akeli mobali moko lelo kaka le 1er août na 18h akoli sepeka lelo apese mbongo ka lelo alibala ayebala. Alléluia. Alléluia. Il peut aussi les déplacer de n'importe quel pays. Akolongole pata na mboka wapi aza et il l'amène. Amemiye. Mais nous passons des heures, des mois et des années juste à nous préoccuper de choses de rien du tout. Au lieu de bâtir notre relation au point que tu sois conscient, pas seulement par la foi, je sais que Dieu est là. Non. Tout le monde n'expérimente pas la présence de Dieu par la foi. Il y en a qui vivent avec la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es conscient qu'il est avec toi. Lorsque Élie est en train de prier, il dit ceci: l'Éternel devant qui je me tiens. Amen. Amen. Ce n'est pas donné au pasteur, ce n'est pas donné au prophète ou à quelques personnes. Tu peux les développer. Alléluia. Alléluia. Amen.
L'histoire que je lisais dimanche, Lisolo na- Chronique chapitre 20, Nalobaki l'histoire de lokone Josaphat. Il y a des chroniques 20, lisolo na Josaphat. Josaphat est devenu roi à 35 ans. Josaphat akomi kumuna mibutu kumisato na mitano. Et tout ce qu'il a pris comme option, c'était développer sa relation avec Dieu. Nyonso ya ponaki kolanda kolisa boyokani na Nzambe. Et c'est ainsi qu'on dit qu'il a choisi le premier voie de David. Na bongo de balobi aponaki banzela na liboso na Dawidi. La communion avec Dieu. Boyokani na Nzambe. Être pour Dieu. Kozala pona Être Nzambe. avec Dieu. Kozala elongo Faire na en Nzambe. sorte que Kosala na lolenge qu'il puisse te. plaire à Dieu. Sa volonté. Établir ses voies, ses lois. Ba otia mibe kolanda banzela na ye. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que lorsqu'il est attaqué, Na bongo neta ba ye kobundisa ye. et la relation est le principe de l'alliance. Boyokani yango ne motindo ya bondeko. Voyons 1 Samuel chapitre 18. Totala Samuel na liboso mokapona zomi na mwambe. 1 Samuel 18. À partir du premier verset, Kubana mulongo na liboso. on dit ceci: après que David ait fini de parler Balobi simana Dawidi kosilisa koloba. à Saoul, Na Saulo. et dès lors l'âme de Kobanda Jonathan wana, molema fut na attachée Jonathan, à l'âme de David, ekangami na molema na Dawidi. et Jonathan l'aima comme son Jonathan âme. ake kolinga ye lokola ye moko. Il aima comme son âme. Alingi ye lokola ye moko. Le verset 3. Molongo na misato. Jonathan fit alliance avec Jonathan David asali bondeko na Dawidi. parce qu'il aimait Po comme abandaki son kolinga âme. ye lokola molema na ye moko. Il aimait comme son Abandaki âme. kolinga ye lokola molema na ye moko. La raison pour laquelle nous parlons du Dieu d'alliance, le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, parce qu'il aimait Abraham. Po abandaki Et kolinga Abraham aimait Dieu. pe abalama banda olinga Nzambe. Le texte qu'on vient de lire ici, Isangi ototi kotanga. où Abraham va sacrifier Isaac. Wapi abalama ke kobonza Isaka. Ça veut dire sa relation avec Dieu est plus importante que sa relation avec son fils. Boyokani na Nzambe zaki motuya kolekatako. Boyokani na mwana ya ye moko. Il démontre à Dieu. Alakisi Nzambe. Et c'est comme ça que Dieu dit: Na bonne Nzamba lobi. non, Abraham, Abalama. ce point-là, Ti siko komi oyo. Ah, te. c'est pour cette raison, bien-aimé, Bonatina wana ndeko. que tu montes ou tu descends. O matato kita. L'alliance entre Dieu avec Abraham ne peut pas être brisée. Boyokani ya Nzambe, bondeko ya Nzambe na balama ekobukana te. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison, Bonatina wana. lorsque nous nous retrouvons Tango tozo. en Abraham, Nakati na et balama. Dieu nous reconnaît Zamba zoye comme babiso. fils d'Abraham, Lokola bana na balama. que tu le veuilles ou pas, Olinga ngoto te. tu as droit à la bénédiction. Ozana ndingisi alipamboli. Parce que c'est Dieu qui veille. Bonzambe C'est ndazo simplement à toi de comprendre na yondeka et de te kososola. positionner. Omitia. C'est la parole Eza maloba. que Dieu m'a dite à moi personnellement. Ozamba lobela ki Alors que na j'étais en moko. train de me plaindre, Wana na bande komile regardant ma famille, nazotalela libosa. voyant tout ce qui s'est passé, Nazotala nyonso la bande misère, koleka. la souffrance. Basi minyoko. Et Dieu m'a dit: Zamba yebisinga. pourquoi ne peux-tu pas changer de lignée? Pona ni te ko longwa na molongo libota na yo. Okota na molongo na balama. Amen. Amen. Et je me dis: mais comment on peut changer? Nabi na ko longwa na molongo tata na ngandenge nini. Na yana molongo ya Il abalama. dit: j'avais déjà promis à Abraham Abina sina la kaka abalama. que toutes les familles de la Ete terre mabota maso mamoki. seront bénies en toi. Makopambo manayo. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce jour-là, Mokolo wana. j'ai accepté, Nandimaki. j'ai déclaré, Natatoli. je continue à le déclarer. Naza kokoba Partout kotatoli yango. où je vais, Ebe nyoso nakendaka. Dieu me voit Nzamba monanga. comme un fils d'Abraham. Lokola mona na balama. Quelle que soit la terre où je peux m'installer, la bénédiction m'accompagnera. Lipambolie kotambola na ngai. Lipambolie kolanda ngai. Elle m'accompagnera. Lipambolie kotambola na ngai. Ekolanda ngai pe.
Parce que Dieu, l'alliance est question d'amour. Yes. Bondeko eza likambo nano bolingo. Question d'amour. Eza likambo bolingo naino. Et l'amour, il faut que ça commence toujours par quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un, une personne qui prend l'initiative. Dans le texte que nous venons de lire, c'est Jonathan qui tombe amoureux de David, qui aime David et qui en fait son ami. Qui en fait son ami. Écoute, David pouvait dire, de toute façon moi je suis loin. Je suis un vaillant guerrier et tout ça. Savez-vous combien de fois Jonathan l'a épargné? Alléluia. Amen. Amen. Qu'il a eu la vie sauve à cause de cette relation. Et c'est comme ça que le verset 3 nous disait que Jonathan fit alliance avec David. Et vous voyez ce qui arrive plus tard. La descendance de Jonathan par Mephibosheth va être épargnée par David. Pas par l'intercession de Mephibosheth, pas par ses prières, sa relation. Laisse des relations même à tes enfants. J'ai dit laisse des relations même à tes enfants. Je vous ai dit ici une fois, dans la culture juive, lorsque l'enfant, le jeune homme a 13 ans, on fait la cérémonie qu'on appelle des mitzvahs. C'est juste une manière de reconnaître que l'enfant maintenant est majeur. Et désormais, lorsqu'on compte les gens dans le temple, on va compter. Ça veut dire que quand on compte les gens que tu as moins de 13 ans, on ne peut pas te compter. Pour vous et pour eux plutôt, dans la synagogue, s'il n'y a pas 10 personnes, il ne peut pas y avoir de culte. Amen. Pour votre information, la raison pour laquelle au Canada, pendant le Covid, on a dit qu'il ne peut y avoir que 10 personnes, parce que les Juifs avaient dit, nous nous désobéirons si on nous impose, nous sommes prêts. Alors, comme pour il y a les gens forts, hein? Et puis on dit non, 10 personnes, d'accord. Et or, 10 personnes pour eux, il peut y avoir culte. Alléluia. Amen. Amen. Mon problème, c'est autre. Lorsque ce jeune homme atteint 13 ans, parmi les choses qu'on va lui montrer, la généalogie, ça veut dire ses origines. Ses origines. Du côté de son père, du côté de sa mère. On va lui montrer d'autres choses. Mais parmi les éléments, le père va prendre ses amis à lui. Quand il dit ami, c'est ami. On sait que généralement, tu ne peux pas avoir de vrais amis plus de 5. Donc, il peut être une personne, ça peut être 2 personnes. Et puis on dit à l'enfant, il dit, ça ce sont mes amis. Lui, il est tel, il est peut-être avocat, il est peut-être ceci. Alors les amis du père vont dire à ce jeune homme de 13 ans, nous serons avec toi
comme nous avons été avec ton Père. lokola tozali na tata na yo. Alléluia. C'est ainsi que vous voyez dans la Bible. Nabone bomona na On dit, Biblia. n'oublie pas les amis de ton Père. Babi kobosana te baninga ya tata na yo. Nous laissons les enfants dans la débandade. Biso totika bana bami lukela. Les oncles et les tantes vont venir se précipiter sur les biens et Banoko, il reste. tata Il n'y a mwasi, que de bakoya vrais kowelela. amis Ezaka qui baninga pourront solo. prendre soin de ces enfants-là, Bakolandela bana qui wana. pourront les protéger. Bo bakoba Il y en na a bango. qui ont étudié à cause des amis de leurs parents. Eza na bo batanga na tina baninga batata na bango. Amen. Les relations. Baboyokani. Et donc, les relations, c'est quelqu'un qui va commencer, qui démontre cet amour. Na boyokani eza na moto ya kobanda pola kisabolingo. Et dans notre cas, Pona biso. c'est Dieu qui a commencé. Nzambe ne mutabanda. La Bible nous dit dans Romains que Dieu nous a prouvé son amour. Lorsque nous étions encore dans les péchés, Christ est mort pour nous. Donc Christ est le langage de Dieu, le haut-parleur de Dieu, pour dire je t'aime, Dominique je t'aime, Anne je t'aime, Hélène je t'aime, Annie je t'aime, Jacques je t'aime. Sarah na lingio. C'est ça Christ. C'est le langage de Dieu. Il dit je t'aime. Peu importe qui tu es, peu importe comment tu te vois, je t'aime. Mais vous savez aussi que l'amour ne peut pas aller loin sans la réponse de l'autre. Tu es marié, mais ce n'est pas la première personne qui t'avait dit je t'aime, peut-être pour certains. Il y en a d'autres qui t'ont dit je t'aime. Mais ça dit, je n'en ai pas besoin. Alléluia. 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 Tu ne peux pas aller loin. J'étais en train de raconter, n'était pas là le matin. J'ai dit que quand je proposais à la révérende, à la sœur Hélène à l'époque, elle dit bon je vais te répondre, tu me donnes le temps. Donc même si toi tu dis je t'aime, l'autre il veut aussi checker d'abord, est-ce que c'est vrai, c'est bon, je peux. Et puis j'ai attendu je ne sais pas combien de temps. Et puis les jours, je viens, on commence à parler. J'ai dit non, je vais savoir la réponse. Il dit non, on peut parler. J'ai dit non, moi j'aimerais d'abord savoir. Alors pour te faciliter, il n'y a que deux réponses. Oui ou non. Alors je commence par la réponse que moi je veux. Donc est-ce que c'est oui? Il dit non, c'est pas oui. J'ai dit alors c'est que c'est non. Il dit non, ce n'est pas non non plus. J'ai dit comment ça fait? Alléluia. Amen. Ni oui ni non. Eza sikoni. Daja pesa ko oui na sema. S'il n'y avait pas de oui, on ne serait pas là. Mais c'est son oui qui nous a amenés là où on est aujourd'hui. S'il y avait non, elle ne serait pas là. Même si toi tu dis je t'aime, c'est la même chose avec Dieu. Dieu t'aime, mais il attend ton oui. Il attend ta réponse. Il attend ta réponse. Oui, on peut montrer que Christ est mort à la croix. Jésus, ceci. Non, il attend ta réponse. Il attend ta réponse. C'est ta réponse qui va faire que vous développiez cette relation. Que vous alliez plus loin que ça. Lorsque nous regardons dans les évangiles, dans Jean chapitre 15, Jésus
dit à ses disciples, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne connaît pas ce que son maître fait, mais je vous appelle amis. Or la Bible dit, lorsqu'il les a choisis, c'était ses disciples. Les disciples, c'est celui qui veut être comme son maître. Dans la relation qu'ils avaient, c'était maître-disciple. Maître-disciple. Mais lorsqu'on reste ensemble, lorsqu'on développe la vie ensemble, il n'a pas dit parce que vous avez beaucoup gêné. Il n'a pas dit parce que vous avez beaucoup prié. Mais parce qu'ils sont restés ensemble. Il dit maintenant, je vous considère. Savez-vous combien de serviteurs, ceux qui étaient des travailleurs qui sont devenus les membres de famille? Alléluia. Alléluia. Qui sont devenus des membres de famille. Et tout le monde sait, on pose la question, comment va-t-elle? Comment va-t-elle? Alléluia. Amen. 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 C'est la première fois que je suis allé à Kananga. J'avais entendu parler d'un de leurs travailleurs, Tatou Kazadi. Donc, mais maintenant, quand ils vont, c'est pas, ils ne font pas leur travail, ils ne font rien. Mais ces membres de famille, on va les voir, on les soutient, on apporte, on veut savoir comment ça se passe. Mais au départ, c'était quoi? Tu ne peux pas rester juste au même niveau, année après année avec Dieu. Développe ta relation. Développe ta relation. Et c'est ton cœur qui les démontre. C'est ton cœur qui les démontre. Vous savez, c'est pour ça que la Bible nous dit, Dieu dit, ce peuple m'honore de l'œuvre seulement, mais son cœur est loin de moi. Est loin de moi. Les soucis matériels amènent les gens loin de Dieu. Or, lorsque tu n'as plus de force, lorsque tu n'as plus de moyens, lorsque tu n'es plus rien, l'unique secours qui te reste, c'est ta relation. J'ai dit c'est ta relation. L'unique qui te reste. Je peux être là aujourd'hui. Supposons que je ne suis plus à mesure de marcher et tout cela. L'unique personne qui sera là. Les autres vont dire, bon, on n'a pas besoin de lui. Mais la femme sera avec toi. Alléluia. Et tu t'es lavé, peut-être qu'on commence à te laver. Elle sera avec toi. Si tu as développé aussi de bonnes relations avec elle. Amen. Amen. Parce que si tu l'insultais, tu la battais, et puis après, tu te retrouves maintenant comme un torchon, va se dire, je ne sais pas moi de récolter ça. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ainsi que lorsque la multitude vient attaquer Josaphat, l'unique relation dont tu es sûr qui peut intervenir, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi qu'il amène les gens en prière. Il invoque Dieu. Et Dieu dit, pour toi, je vais me battre moi-même. Toi, tu vas seulement voir. Oh, bien-aimé, quand tu développes ta relation, Dieu dit ta maladie, moi-même je m'en occupe. Moi-même je m'en occupe. Ta stérilité, moi-même je m'en occupe. Ton célibat, c'est moi-même qui m'en occupe. Alléluia. Amen. Tu vas voir. Parce que l'amour est réciproque.
Tu ne peux pas considérer Dieu, apprécier Dieu. Et en retour, Dieu ne fait rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit à Satan? Alors qu'il a dit qu'il venait de parcourir la terre. Dieu lui dit, as-tu vu? Amen. Amen. As-tu vu? Qui? Mon serviteur. Job. Il n'y a personne comme lui. Amen. Amen. Il n'y a personne comme lui. Donc Dieu était tellement fier qu'il peut même demander au diable s'il a vu son serviteur. Job n'était pas l'unique personne sur la terre. Alléluia. Amen. On parle de Moïse. Et de Moïse parler avec Dieu comme un ami. Amen. Amen. Moïse dit à Dieu, ça la bonne côté. Personne d'autre n'a osé. Toi tu peux oser. Alléluia. Il dit, si c'est comme ça, alors enlève mon nom de ton livre. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Alors je le pardonne. Amen. Amen. C'est le niveau de relation que tu développes. Plusieurs choses rapidement. On va prier. Amen. Amen. Et pour que tu développes ta relation avec Dieu. J'étais en train de parler de l'attitude. L'attitude n'est pas une attitude méprisante. Vous savez, avant que tu viennes au culte, Dieu sait déjà tout ce que tu es en train de dire. Vraiment. Il fallait qu'il et puis programme. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, quand tu prélèves ta dîme, savez-vous que la dîme est un élément de relation? La dîme, c'est ta considération de Dieu comme ta source. Tu le reconnais dans ta vie. Mais quand tu prélèves ta dîme, la dîme en gros, et puis après tu viens, on est en train de prier. Dieu regarde ton cœur. Il s'est dit, avec ça, ça ne marche pas. Amen. Amen. Donc développe le désir de plaire à Dieu en toutes choses. Plaire à Dieu. Tu peux être orpheline, tu peux être veuve, tu peux être pauvre et tout cela. Laisse-moi te dire, passe ton temps à développer cette relation. Développer cette relation. Quand Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Donc parce que je vous ai tout dit, c'est l'amitié qui a mené
à Jésus de leur dire ce qu'il ne pouvait pas dire à d'autres personnes. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Nous voyons plus tard, Jésus dit aux mêmes personnes, il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Maintenant, ce sont mes frères. Alléluia. Vous êtes mes frères. Et vous comprenez qu'on ne souligne pas tout le reste. Cherche à plaire à Dieu. Même si tu as l'impression, parce que nous sommes dans un mouvement où les choses maintenant de Dieu se prient beaucoup plus pour les apparences que dans la profondeur. Tu sais au fond de ton cœur que tu es faux. Tu sais que ça ne te préoccupe pas. Tu ne cherches pas à plaire à Dieu. Et même pour te réveiller le matin, c'est un problème. Prier le soir, c'est un problème. Mais vous savez que dans la relation, les silences tuent la relation. Faites l'expérience pour ceux qui sont mariés. Ne parle pas. Soignité, l'autre, mais ne parle pas. Amen. Amen. Et puis l'autre aussi, j'ai dit, bon, moi aussi je ne parle pas. Amen. Amen. Ce qui était juste une simple décision, je ne parle pas, va finir ce qui bongo toka bwana. Amen. Amen. Il n'y a pas eu un problème. Mais le silence, c'est la raison pour laquelle ceux qui développent leur relation avec Dieu, ce sont les adorateurs. Ce sont les adorateurs. Je ne garde pas mon silence devant Dieu. Je m'exprime. Je lui dis ce que je pense de lui. Chaque jour, je peux dire, je t'adore. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je vais encore continuer avec toi. Je vais aller plus loin que ça. Plus loin que ça. Alléluia. Amen. L'appréciation mutuelle, c'est un élément qui développe la relation. Qui développe la relation. L'appréciation mutuelle. Amen. Amen. Alléluia. Dieu m'a donné une belle femme. Wow. Mais elle veut que je lui répète tous les jours. Tu es bien habillée. Tu es belle. Tu es ceci. Elle me rappelle que je m'habille en fonction de toi. Alléluia. Donc ça veut dire que même si tous les autres apprécient, mais nalata qui pona binote, nalata qui pona ye, donc j'attends que lui dise. Alléluia. Alléluia. De la même manière avec Dieu, tu es appelé à apprécier. Tu es appelé à considérer. C'est la raison pour laquelle Dieu cherche les vrais adorateurs. Alléluia. J'aimais alors que le pasteur Chichi était en train de parler de Genèse 22. Mais il y a quelque chose qui, moi, m'a marqué. En fait, c'est pas Abraham qui a dit où est l'agneau. Donc Abraham a dit nous allons aller adorer. Et donc c'est seulement quand il disait que mes yeux s'ouvrent. En fait, quand il dit adorer, donc Isaac comprend qu'on ne peut pas adorer sans offrande. Alléluia. Donc,
Abraham, sûrement aussi, a enseigné Isaac. Donc c'est comme ça que quand il cite le mot adorer, c'est Isaac qui dit adorer sans offrande. Alléluia. Amen. Wow. Amen. Bien-aimé, il ne peut pas y avoir d'amour sans les dons. Oh, oublie. Oublie. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu savait, Abraham a obéi. Il a quitté Ur en Chaldée. Il a tout fait. Mais Dieu dit, donne-moi. La plupart de tout ce que nous sommes, ça s'arrête dans les paroles. Ça s'arrête dans les paroles. Je vais essayer de créer des catastrophes dans les mariages. Alléluia. Amen. Seulement chacun de nous n'entend que pour l'autre. J'ai dit dans l'amour, tu es marié. Regarde le monsieur là. Si sa poche n'est que pour lui. Non, non, il y a un problème. Ah, les sœurs. J'ai dit, je ne suis pas dans les sentiments. Naturellement. Naturellement. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on donne. Mais seulement ne les comprends pas seulement pour l'autre. Mais toi, tu fais quoi? Amen. Amen. Donc, c'est dit donnant, donnant. Alléluia. C'est dit donnant, donnant. Démontre aussi. Oui, on peut, elle a donné, acheté les bijoux, elle a fait ceci. Mais toi, tu fais quoi? Amen. Alléluia. Lorsque vous développez les donnants, c'est pas nécessairement des grandes choses. C'est pas des grandes choses. C'est juste peut-être un petit parfum. Oh, merci, c'est très gentil. Amen. C'est très gentil. Alléluia. Amen. Et l'autre, c'est juste une cravate. Des boutons manchettes. Je parle au fils d'alliance. J'ai dit, je parle au fils d'alliance. Alléluia. C'est toi qui donnes la porte aux autres. Ok, on va se... À suivre.